Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans la cabane aux histoires pour ce second numéro des Vendredis d'Histoire. Installez-vous confortablement comme d'habitude. Et avant de commencer, avez-vous deviné qui était le petit dragon pas comme les autres dont nous allons faire la connaissance aujourd'hui? Eh bien, il s'agit d'Azuro, le dragon bleu, un album de Laurent et Olivier Souillet, illustré par Jérémy Fleury et édité par Ozu. Comme il s'agit d'une collection d'albums, puisqu'Azuro vit des tas d'aventures avec tous ses amis, je vous demanderai à la fin de la vidéo si vous souhaitez que je vous lise une nouvelle histoire d'Azuro la semaine prochaine ou un autre album. C'est vous qui déciderez. Ne perdons pas plus de temps et place à la lecture. Azuro, le dragon bleu. Il était jadis une caverne aussi profonde qu'obscure dans laquelle vivaient de puissants dragons. Dans la noirceur de cette grotte, naquit un étrange dragonneau. Tous les dragons étaient d'ordinaire rouges, noirs ou verts. Or, ce bébé possédait des écailles d'un bleu azur des plus scintillants. Ses parents décidèrent de l'appeler Azuro. À l'école, Azuro subissait chaque jour les moqueries des autres enfants dragons, si bien qu'il ne voulait plus y aller. Tout en le réconfortant, sa maman lui expliqua qu'il le fallait. En bon dragon, il devait apprendre les deux choses les plus importantes dans la vie d'un dragon. À voler. Il était primordial pour tout dragonneau d'apprendre à maîtriser ses ailes et à se diriger grâce à sa queue. Habituellement, cet apprentissage était très long, mais Azuro parvint à s'envoler dès son premier essai. Sa maîtresse était très fière de lui. Ensuite, il devait apprendre à cracher du feu. Malheureusement, des narines et de la gueule d'Azuro ne sortait que de l'eau. Les dragons anciens se réunirent et décidèrent qu'Azuro faisait l'objet d'une terrible malédiction. Aussi, ils lui ordonnèrent de quitter la caverne pour ne plus jamais y revenir. Après un dernier baiser à sa maman qui cachait difficilement ses larmes, Azuro déploya ses ailes et s'envola vers l'inconnu. Le vent et la pluie s'étaient brusquement levés, rendant le vol si pénible qu'Azuro décida de s'abriter dans une forêt. Puis le ciel sombre et menaçant finit par laisser la place à de jolis nuages. Azuro marchait péniblement dans la forêt, se cognant contre les arbres et les rochers. Lorsqu'il arriva à la lisière du bois, il découvrit un village. Bien dissimulé derrière d'épais buissons, Azuro observait les villageois. Les enfants jouaient dans la cour de l'école, la boulangère préparait le pain et les viennoiseries, le facteur distribuait le courrier, et le maire enfilait son écharpe tricolore. Azuro s'était attaché au petit village et à ses habitants. À force de les observer, il les connaissait tous. Mais il ne s'approchait jamais d'eux, parce qu'il savait que les hommes avaient une peur bleue des dragons. Un matin, Azuro fut réveillé par une odeur familière. Il leva la tête et vit une épaisse fumée noire qui s'élevait jusqu'au ciel. Il prit son envol et découvrit avec horreur que le village était prisonnier des flammes. Les villageois furent saisis d'effroi lorsqu'ils virent Azuro tournoyer au-dessus d'eux. Persuadés que c'était lui qui avait mis le feu à leur maison, ils commencèrent par s'enfuir en hurlant. Ils n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'Azuro cracha des litres d'eau sur les maisons en feu. Une fois l'incendie éteint, le dragonneau voulut rejoindre la forêt pour s'y cacher, mais épuisé, il s'écroula de tout son long à l'entrée du village. Il était désormais à la merci des villageois qui avaient commencé à l'encercler. Pourtant, les villageois l'acclamèrent et l'aidèrent même à se relever. Et quelle surprise, on lui bâtit même une maison. Pas n'importe laquelle d'ailleurs. Caserne de pompiers. Fin, et voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. Oh, vous avez vu qui nous a rejoint? Azuro, en mousse et en peluche. En tout cas, je vous l'avais bien dit, c'est un petit dragon pas comme les autres, puisqu'il crache de l'eau au lieu de cracher des flammes. De quoi devenir un vrai dragon pompier, c'est plutôt pas banal. En tout cas, moi je suis un très grand fan d'Azuro. J'adore parce qu'il vit plein de chouettes aventures et qu'il y a beaucoup de belles valeurs dans toutes les histoires, sur la tolérance, l'entraide, l'amitié et plein d'autres sujets intéressants du genre. Et surtout parce que j'adore les illustrations de Jérémy Fleury. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué au fil des pages que Azuro avait un petit compagnon? Vous l'avez trouvé? De quel animal il s'agit? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à revisionner la vidéo en regardant bien les illustrations, parce qu'à chaque fois qu'on relit les albums d'Azuro, on découvre des nouveaux détails. Et justement, si Azuro vous a plu, est-ce que vous avez envie qu'il revienne la semaine prochaine pour le Vendredi d'Histoire numéro 3, avec une nouvelle aventure? Ou est-ce que vous préférez partir sur un autre album? C'est à vous de me le dire, donc soit dans les commentaires de cette vidéo, sur le Facebook de la médiathèque, ou alors de vive voix quand vous venez emprunter des documents. D'ailleurs, vous pouvez venir chercher Azuro le dragon bleu
à la médiathèque, ainsi que les autres albums de ces aventures que nous possédons. Bien évidemment, une fois encore, premier arrivé, premier servi. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes celles et ceux qui ont laissé des commentaires pour parler de la première Vendredi Histoire. Ça fait vraiment super plaisir et ça motive beaucoup pour les prochains numéros. Donc encore merci à toutes et à tous. On est ravis de voir que vous avez prévu d'être fidèles au rendez-vous du Vendredi Histoire. Alors, Azuro or not Azuro? Et donc, sur cette bonne question, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!